Voilà, donc bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Roberti dans le cadre du cycle Votre futur métier, hein, qui est un ensemble d'interviews de diplômés UMONS parlant de leur métier. Alors, Monsieur Roberti, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord votre parcours académique? Ben voilà, j'ai entamé voilà, des études d'architecture à Mons, donc à l'Institut supérieur d'architecture intercommunale à Mons, ça s'appelait comme ça à l'époque. Voilà, ça faisait pas encore partie de la faculté UMons. Donc voilà, donc j'ai commencé ces études que j'ai terminées en 2008. Donc voilà, ça date, ça remonte. Le temps passe vite. Et voilà, donc directement après avoir terminé, j'ai commencé à travailler dans un bureau. Puis j'en ai fait un deuxième voilà, pour terminer ce qu'on appelle les stages en architecture. Donc les stages, ça nous permet de pouvoir, ben, par la suite, si on le désire, ouvrir notre propre bureau et pouvoir signer les plans. Voilà, tout simplement. Donc là, on est obligé de réaliser 2 ans de stage avant de pouvoir exercer en tant que particulier. Et puis voilà, j'ai entamé avec un troisième bureau dans lequel je suis toujours aujourd'hui. Et voilà, ça continue. Ok. Alors, ben, justement, quel est ce bureau d'architecture? Donc mon bureau actuel, ça s'appelle l'atelier d'architecture DDV et ça se situe à Nivelles. Donc on est donc allez, une moyenne structure, j'ai envie de dire, parce qu'on est 30 collaborateurs, enfin une trentaine. Voilà, donc en fait, il y a des architectes hein, principalement, et puis il y a aussi des dessinateurs en dessin industriel ou d'architecture, des designers, un ingénieur architecte, une secrétaire, et puis voilà, ça fait beaucoup de monde voilà, dans ce bureau, mais voilà, on en a besoin. Ok, merci. Alors donc, en tant qu'architecte, finalement, quelles sont les missions principales? Ben, la mission principale, c'est voilà, de mener un projet voilà, de A à Z le mieux possible. Hein. Voilà, on essaye d'éviter diverses embûches qui se mettent voilà, sur la réalisation d'un projet. Et donc, ça va donc de l'esquisse. Donc, l'esquisse, où on définit avec l'utilisateur, ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, ses besoins. Euh, donc voilà, on affine ça de plus en plus. On fait une, deux, trois. Ça arrive qu'il y ait 10 esquisses hein, pour des gros projets parce que voilà, il y a beaucoup d'intervenants et il y a beaucoup de choses à mettre au point. Donc voilà, l'esquisse sert à cadrer les choses et puis on affine en vue de pouvoir déposer ce projet donc à l'urbanisme qui va délivrer le permis d'urbanisme. Donc là voilà, on renseigne pas mal de choses pour que voilà, ce soit bien compréhensible à l'administration. Voilà, ensuite, une fois que, allez, si le permis est délivré, ça arrive souvent qu'il y ait voilà, le permis soit recalé, donc on doit remodifier. Mais voilà, une fois que le permis est délivré, on doit chercher un entrepreneur. Donc là, on affine encore plus les plans, ça doit être dans le détail, voilà, presque à l'extrême, pour que l'entrepreneur puisse remettre une offre là-dessus. Donc il faut que ce soit encore plus complet. Et puis voilà, une fois qu'on a analysé tous les offres des entrepreneurs, des entreprises qui ont mis offre, ben voilà, on part en chantier. Donc là, c'est le plus excitant qui commence, où voilà, la construction débute réellement et où on voit son travail se réaliser, sortir de terre. Donc voilà, ça c'est la dernière étape, le chantier, l'aboutissement. Et puis voilà, le bâtiment vit sa vie et voilà, le moins possible intervenir, j'espère. Bon voilà, c'est un petit peu voilà tout ce qu'on fait, tout ce que je fais voilà dans mon bureau. Actuellement, j'ai des missions de A à Z en fait. Hein. Je commence de rien et puis on arrive au chantier. Et ça, voilà, il y a diverses étapes et bon, voilà, vous voyez qu'elles sont nombreuses, mais voilà, ça prend plus ou moins de temps entre chaque étape. Voilà, on y arrive le plus souvent. Ok. Alors, est-ce que vous pourriez décrire une journée professionnelle type? Ben, une journée professionnelle type, c'est un peu compliqué parce que, en tout cas, dans mon bureau, il n'y a pas de journée professionnelle type en fait.
ça varie beaucoup. On fait du chantier, on fait de l'administratif. C'est le moins chouette, mais il y en a beaucoup, malheureusement, dans notre métier. C'est beaucoup d'administratif. On fait du dessin, évidemment. Mais j'ai pas de journée type, donc il n'y a pas une journée qui se ressemble. Voilà. Tous les jours sont différents, voilà, et c'est ça qui est chouette voilà, dans notre métier, c'est que, voilà, il y a pas de routine. Enfin, voilà. A priori, il n'y a pas de routine et on fait beaucoup de choses. On doit switcher très souvent d'une chose à l'autre puis voilà, c'est ce qui fait ma journée. Donc, il y a pas de routine, il y a pas de. Donc ça, c'est chouette. Pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est ou Ouais. celles qui n'aiment pas ça. Ouais. Ah, mais, alors, dans le cadre de votre métier, ben, quelles sont les compétences nécessaires? Je dirais que la compétence principale, c'est vraiment la rigueur dans ce qu'on fait, dans son travail, voilà, dans tout ce qu'on fait, parce que voilà, c'est un métier qui demande une précision assez extrême. Voilà, quand on arrive en phase d'exécution, ben, on doit vraiment tout mettre au point le plus précisément possible pour que ben, tout le monde s'y retrouve, l'entrepreneur en premier. Donc voilà, il faut vraiment il faut une rigueur dans son travail et je pense que voilà, ça c'est l'élément primordial. Après, voilà, il y a le travail d'équipe qui est vraiment très, très important parce que voilà, on est amené, voilà, on travaille en équipe. Ici, on n'est jamais seul. Voilà, on a des réunions avec plein de corps de métier. On est vraiment soumis à divers, voilà, enfin, en contact avec plein de métiers. Donc, on doit pouvoir travailler en équipe avec ses collègues, pouvoir discuter entre nous de diverses choses. Donc, voilà, ça, c'est très important. Mais la rigueur, je dirais que c'est vraiment l'élément principal. Il faut vraiment être très rigoureux dans ce qu'on fait. Ah, excusez-moi, je vous entends plus. Voilà. Voilà. Excusez-moi. La dernière question, c'est donc pour les étudiants qui sont ici avec nous, quels conseils pourriez-vous donner de type insertion professionnelle à faire ou à ne pas faire pour justement arriver sur le marché du travail? Ben, voilà, on a vraiment beaucoup de choses à apprendre en sortant des études parce que voilà, la réalité est quand même assez différente de ce qu'on fait pendant les études. Ça, voilà, c'est le point un petit peu qui pourrait en décontenancer plus d'un. Mais je veux dire, voilà, il faut pas se tracasser avec ça. Je pense, il faut apprendre et de nouveau, comme je le disais, on travaille en équipe, donc il faut pouvoir écouter et voilà, calmement écouter et apprendre avec ses collègues. Ça me paraît super important parce que je ne vais pas dire qu'il y a un pont entre les études et le métier, mais disons que voilà, il y a tellement de choses qu'on n'apprend pas pendant ses études. Voilà, tout le côté administratif, pendant un permis, je pense pas. Enfin, moi, je l'ai pas étudié quand j'ai fait mes études. Et donc ça, c'est toute une partie où tout l'administratif, tout ça, on tombe un peu dedans et on se demande un petit peu quoi, ça correspond pas. Enfin voilà, les études, on fait des chouettes projets, on doit faire voilà, des belles présentations, ça doit être top. Voilà, on apprend beaucoup. Voilà, on apprend certaines choses, mais pas tout, et loin de là. Donc, on doit pouvoir s'entourer et écouter, pas vouloir aller trop vite quand on sort de ses études. Voilà, il faut bien s'entourer et voilà, ça devrait aller. Et puis, ouais, il y a aussi une autre chose que j'aimerais bien dire, c'est que au niveau du statut aussi, bien se renseigner au niveau du statut qu'on a envie d'avoir en sortant, parce que voilà, la majorité des architectes sont indépendants. C'est comme ça en Belgique en tout cas. Très peu sont salariés, très peu de bureaux emploient des architectes salariés. Donc, voilà, ça peut être difficile hein, quand on sort de là, on est livré à nous-mêmes. Donc, se renseigner sur ce statut, si on n'aime pas, voilà, à l'heure actuelle, c'est statut d'indépendant est fort décrié. Donc, voilà. Mais ça a quand même certains avantages, hein, voilà, une certaine liberté. Voilà, on n'est pas soumis à des horaires bien précis. Voilà. Donc ça, c'est une chose, mais disons que si on n'aime pas ça, voilà, se tourner vers des bureaux qui emploient des personnes, enfin, voilà, ou à l'administration qui là, permet d'avoir un statut
plus cadré, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça aussi, on ne nous a pas appris quand on est sorti, et donc on a dû se former sur le tas, mais je pense que pour les futurs diplômés, c'est bien de se rendre compte de ça aussi, parce que ça peut parfois poser problème, et on se dit qu'on n'est pas fait pour ça, en fait. Donc, voilà, bien se renseigner là-dessus. Ah, je ne vous entends plus, non. Ouais. Ok, ben je vous remercie pour toutes ces informations. Donc maintenant, je vais proposer aux étudiants soit Oui. de lever la main, soit de poser leurs questions dans le fil de conversation. D'accord. Voilà. N'hésitez pas. Alors, je vais donner la parole à Madame Malherbe. Ouais. Bonjour. 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 Ben justement, mes petites questions, elles sont beaucoup par rapport à ce que vous venez de dire. C'est par exemple, comment est-ce que vous avez appréhendé vos études, par exemple, vos arrivées sur chantier, par exemple, au niveau technique, etc. Moi, personnellement, j'ai un ressenti qu'on manque pas mal d'informations. Enfin, on n'est pas assez formé là-dessus, et donc on arrive un peu comme un cheveu dans la soupe et on se sent pas vraiment utile. Et je pense que c'est pas le but d'un jeune architecte non plus. Hein. C'est pas lui qui va gérer le chantier du début à la fin dès son début. Mais je trouve qu'on a quand même un manquement à ce niveau-là. Et donc je voulais savoir un peu, mais, si vous savez déjà me situer à partir de combien d'années d'expérience vous vous sentez. Toute la vie, toute la vie. Oui, Toute la vie. On apprend tout le temps, mais en fait, c'est vrai que pendant les études, on n'est pas formé à ça. Donc, c'est là que, quand je disais qu'en sortant des études, faut pas vouloir aller trop vite. Faut écouter beaucoup ce que les collègues ont à dire. Faut pas se croire le maître en architecture, parce que finalement, bon, déjà, c'est très compliqué d'être un maître en architecture en Belgique, mais voilà, c'est très cadré, c'est beaucoup de règles, beaucoup de normes. Avec l'urbanisme, c'est très compliqué. Et une fois que, bon, voilà, une fois qu'on a le permis, une fois qu'on doit aller sur chantier, c'est vrai que au début, je veux dire, on n'a pas les compétences nécessaires pour tout maîtriser. Enfin, voilà, vous avez en face de vous un entrepreneur qui a X années de métier, qui connaît toutes les ficelles du métier, qui sait comment rouler dans la farine telle ou telle personne. Pas que, mais je veux dire, voilà, l'entrepreneur est très différent de l'architecte, et voilà, ils ont leur manière de voir les choses. Voilà, contrairement à nous. Voilà, donc on apprend tout le temps. Moi, j'apprends encore maintenant. Hein. Enfin, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Et donc, je pense qu'au début, de toute façon, il y a très peu de bureaux d'architecture qui envoient leurs stagiaires sur chantier, ou alors ils sont accompagnés, mais tout seul, c'est un peu, j'ai pas envie allez, c'est risqué, quoi, parce qu'il va se faire démolir, il va être dégoûté, et il voudra plus y retourner. Alors qu'un chantier qui se passe bien, c'est génial, quoi. On apprend des tas de choses. Mais je te rassure, enfin, il faut, dans la majorité des bureaux d'architecture que je connais, voilà, les jeunes architectes sont accompagnés, et ils évoluent, et petit à petit, ils apprennent des tas de choses, quoi. Donc, a priori, tu ne seras pas largué sur chantier comme ça, parce que c'est juste pas possible, quoi. Tu as beaucoup de choses à apprendre, et c'est beaucoup trop complexe. Et voilà, au bout de 5 ans, tu vas commencer à avoir la finesse du métier, à déceler les petits trucs qu'il faut que. Et donc, tu apprends tout le temps, en fait. Donc, et le métier évolue aussi, donc il faut constamment se remettre à jour. Et, enfin, tu vois, il y a des techniques qui évoluent, des nouveaux matériaux. Et donc, c'est comme ça. Il faut tout le temps, voilà, se tenir à l'écoute même des entrepreneurs, hein, finalement, parce qu'eux aussi ont des choses à nous apprendre, et il faut discuter avec eux. C'est eux qui vont dire pourquoi pas faire comme ça, pas comme ça. Et donc, voilà, il y a des échanges. Dans notre métier, c'est ça qui est cool. Il y a des échanges voilà, avec tout le monde, et on rencontre beaucoup de personnes. Et donc, ça, c'est chouette. Et chacun a quelque chose à nous apprendre. Voilà. Après, il y en a qui seront plus durs que d'autres, mais voilà, je pense que. Oui. C'est parce que c'est dû à une expérience que j'avais eue Ouais. sur chantier après un stage en entreprise, et j'avais eu directement la remarque comme quoi un architecte devrait peut-être faire 10 ans d'expérience avant de pouvoir mettre les pieds sur un chantier. Non, mais ça c'est pas vrai, parce que sinon, enfin voilà, tout le monde il n'y aurait plus aucun architecte. Hein. Je pense qu'on le fait aussi pour ça, pour le chantier. C'est logique, hein. Enfin voilà, on ne sait pas tout. Voilà, on a un petit peu. Un architecte, c'est un généraliste, en fait. Hein. Il ne sait pas tout, mais il
doit compiler beaucoup de choses. Il doit savoir un petit peu beaucoup de choses de chaque métier, tu vois, dans les techniques avec les ingénieurs, tu vois. On n'est pas ingénieur, mais on doit quand même pouvoir comprendre certaines choses. Et donc voilà, on a un petit peu un entonnoir et nous, on compile tout. On doit rendre ça hyper clair. Et voilà. Après, ça se passe bien sur le chantier. Ouais. Très bien, merci. Merci à toi. Alors, je vais laisser la parole à Madame de la Senserie. Bonjour Emrance. Bonjour Arnaud, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, mais donc merci pour ton témoignage. Je vais revenir sur un point. Donc, tu as évoqué le fait qu'il y avait quand même pas mal de challenges au fait de devenir architecte et ça ne se faisait pas du jour au lendemain. Et donc, il y avait quand même un pont entre les études et finalement le travail sur le terrain au jour le jour. Justement, en fait, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est réellement la plus grosse difficulté que tu as rencontrée peut-être au cours justement de cette évolution professionnelle jusqu'à présent? Ça peut être voilà, une difficulté personnelle comme une difficulté peut-être dans les personnes parmi lesquelles, enfin, avec lesquelles tu dois travailler. J'ai envie de dire, la plus grande difficulté que moi j'ai rencontrée, c'est que en sortant des études, enfin, voilà, on a beaucoup d'idéaux, on a plein de bonnes intentions, on a envie de faire plein de choses. Et en fait, on se retrouve dans un milieu qui est très, très, très cadré, en Belgique en tout cas. Et donc, on a vite remis les pieds sur terre, en fait. Et donc, ça, c'est un petit peu dur parce que ça redevient quelque chose assez brut au début. Enfin, on a une toute petite phase de création, et puis ça part dans des démarches qui sont assez complexes. Et ça, en tout cas, pendant mes études, on n'a pas beaucoup mis l'accent sur ça, en fait. Et donc, ça, c'est très dur de s'adapter pour moi, enfin, je trouve. En tout cas, j'ai ressenti comme ça de pas avoir carte blanche tout le temps et de pas pouvoir faire ce que je voulais tout le temps. Et donc, voilà, c'est là qu'on se dit, ah ouais, ok, entre les études et le métier, bon, on fait plus ce qu'on veut, quoi. Donc, il a fallu, mais c'est là que je dis aussi que ça va de pair avec la rigueur, parce qu'il faut être rigoureux. Et si on est un minimum rigoureux, je pense qu'on s'est vite switché entre et se faire à l'idée que voilà, en Belgique, ce sera jamais comme ça en tout cas, et que voilà, il faut se plier à toutes ces normes et à toutes ces choses. Et ça, on n'a pas mis assez l'accent là-dessus pendant les études. Voilà, ça c'est le plus dur en tout cas, je trouve. La créativité qui est cadenassée. La créativité qui est très, très cadenassée. Maintenant, je ne dis pas, il y a certains bureaux, peut-être plus petites structures en Belgique qui ont des clients qui leur donnent carte blanche. Et là, la créativité, c'est bingo, quoi. Mais la majorité, en tout cas, voilà, moi, j'ai beaucoup de projets dans le public, donc les budgets sont très serrés. Donc, on doit vraiment faire des choix dans tout ce qu'on fait. On doit rendre ça effectivement beau. Voilà, c'est un métier, mais après, derrière tout ça, tu as la technique qui se rajoute, et donc, c'est quelque chose en plus, et donc on doit revoir ses ambitions à la baisse, un petit peu. Puis, voilà, c'est un juste milieu à avoir, et voilà, c'est parfois compliqué parce qu'on a envie de faire des chouettes choses, mais en fait, on ne peut juste pas par les normes pompiers, par des normes hospitalières, par des normes ceci, par plein de trucs. Et donc, ça, c'est le plus dur, mais voilà, à côté de ça, il y a de la qualité, hein, je dis pas qu'elle est à zéro, mais elle est restreinte. Mais voilà, c'est un peu le métier ici en Belgique. Merci. De rien. Merci. De rien. Donc ici, j'ai Monsieur Grénu qui pose une question. Oui. Au sein du bureau, lorsque vous réalisez un projet, est-ce que vous le faites en votre nom ou est-ce que c'est le patron qui signe les plans? Et donc, avez-vous l'impression que ce sont vos projets? En fait, dans mon bureau, moi, je ne signe pas mes plans. C'est donc l'architecte gérant qui signe tous les projets, en fait. Néanmoins, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir des projets de A à Z. Donc, enfin, voilà,
majoritairement de A à Z, parce que parfois on donne des coups de main aux collègues, et donc voilà, on switch d'un projet à l'autre. Mais a priori, quand on a un projet, on l'a de A à Z, et donc moi, ça me pose pas de souci que c'est pas parce qu'il y a mon nom il y a pas mon nom sur le plan, c'est pas mon projet. Je veux dire, on l'a suivi de A à Z, et moi, voilà, j'estime que c'est moi qui l'ai fait. Enfin, on le fait jamais tout seul, mais je veux dire, voilà, c'est moi qui ai travaillé dessus, donc je le ressens pas comme. Enfin, ça ne me pose pas de souci. Et je pense que on vit son projet, voilà, on l'accompagne, et puis ça reste, quoi. Voilà, on a toujours. Enfin, voilà, des contacts avec les maîtres d'ouvrage. Et lui, c'est en face de lui, Arnaud Roberti, là, donc Jean-Marie Delceau, qui est le gérant et qui signe. Donc, ça reste nous, hein, la personne principale en charge du projet. Donc, voilà, c'est pas un souci. Ok, moi j'ai un complément de question par rapport à celle de M. Grénu. C'est, vous avez fait votre stage justement pour pouvoir signer des plans. À votre avis, il y a une raison particulière pour laquelle le patron de votre bureau d'architecte veut signer les plans et que ce ne soit pas vous? Puisque vous avez le droit, vous avez fait votre stage, vous êtes à l'ordre des architectes. Oui. Pourquoi ça se passe comme ça, en tout cas au sein de votre bureau? Voilà, moi en fait j'ai rejoint donc l'atelier d'architecture DDV, et donc je travaille pour eux en fait. Donc ce sera l'atelier d'architecture qui signe les plans. Maintenant j'ai le choix de pas, avoir mon bureau, ça reste un choix qui est guidé par diverses choses. Mais voilà, après libre à vous, en sortant de votre stage, de pouvoir ouvrir votre bureau et de signer vos plans. Voilà, maintenant, moi, je ne sais pas concilier le fait d'avoir mon bureau et le fait de travailler pour l'atelier d'architecture DDV. Parce que voilà, il y a plein de choses à côté. Je pense que ça, c'est un choix de vie qu'on se donne. Sinon, finalement, on passerait son temps à travailler, hein, le week-end pour soi, la semaine pour le bureau. Et donc, c'est juste pas possible. Donc, voilà, moi, j'ai choisi de travailler pour mon bureau actuel, et donc c'est eux qui signent les plans. Voilà, ok, donc en fait, c'est plutôt parce que c'est une habitude comme ça, c'est l'architecte qui a créé la société qui signe tout le temps les plans. Ok, voilà, d'accord. Donc les architectes qui sont là en tant qu'indépendants ou qui seraient employés au sein d'un bureau ne signent pas eux-mêmes. C'est vraiment voilà. Ok, d'accord. Ok, ça va. Je vous remercie pour l'information. Vous en prie. Voilà. Alors, est-ce qu'un ou une autre étudiante a une question? N'hésitez pas, évidemment. Ça peut être sur le stage aussi, sur peut-être. Oui, le stage n'est pas obligatoire en fait. Hein. Quand on sort, si on se dit j'ai pas envie de créer mon bureau et j'ai envie d'aller plus aller dans l'administration, comme de toute façon on signera jamais ses plans, on n'est pas obligé de faire ce stage. Mais moi j'estime que le stage, c'est qu'un nom, enfin c'est qu'un mot. Vu qu'on travaille, quand on fait son stage, on travaille, on est payé, on apprend et on est, je veux dire, chapeauté par un architecte qui a plus d'expérience. Donc, c'est tout bénef, quoi, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est loin d'être obligatoire. Hein, voilà. Ok, donc est-ce qu'on pourrait travailler dans un bureau d'architecture sans avoir fait le stage? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc je ne sais pas si les étudiants ou les étudiantes ont des questions. Alors ici, donc M. Grénu, au cours du stage, quelles sont les missions qui sont confiées? Là, ça dépend du bureau. Ça dépend. Maintenant, je pense que le but du stage, c'est aussi de découvrir, enfin, de faire un peu de tout. Hein. Donc, en ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de faire de tout. Donc, de la création, de l'administratif, ça c'est super important. Hein. Faire un permis d'urbanisme de A à Z, c'est ce qu'on fait pendant son stage. Donc, ça passe par évidemment le dessin et puis tous des tableaux à remplir, des formulaires statistiques à remplir,
Et puis le gros du stage, ça c'est le chantier. Je pense qu'il faut faire du chantier, il faut absolument voir comment se déroule la création et un chantier. La vie de chantier, c'est primordial. Si on vous propose pas de chantier pendant le stage, je pense qu'il faut changer de bureau parce que entre ce qu'on dessine et la réalité, ce qui est mis en œuvre, il faut le voir parce qu'on ne se rend pas compte en fait. Donc il faut voir toute la mise en œuvre et c'est là qu'on apprend vraiment énormément de choses. Donc le chantier pour moi c'est primordial. S'il n'y a pas une grosse part de chantier pendant son stage, si on vous fait faire que des esquisses, des petits trucs qui vont finalement pas beaucoup d'intérêt. Je veux dire que si votre stage est assez monotone, il faut changer parce que vous allez vous faire recaler au stage parce qu'ils vont dire ouais, vous faites pas assez de chantier, vous pouvez pas savoir comment ça fonctionne. Et ils insistent beaucoup là-dessus dans les contrôles de stage parce qu'il y a des contrôles par l'ordre des architectes. Ils insistent énormément sur le fait de faire du chantier. En fait. Donc ça c'est primordial. Mais je pense qu'il faut faire de tout. Il faut faire de tout. Ça, c'est essentiel. Voilà. Nous avions rencontré M. Nita, qui est un autre architecte et qui a sa propre société, et qui expliquait que sur la période de stage, en général, ça se composait plus ou moins par période de 6 mois et que normalement, dans chaque période de 6 mois, on apprenait un domaine particulier du métier d'architecte, que ce soit les esquisses jusqu'au chantier, et que de toute façon, il y avait des rapports à donner au niveau de l'ordre des architectes pour justement valider. Oui, c'est exact. Logiquement, on a quatre contrôles de stage. Maintenant, ça dépend, ça varie d'où on se trouve, si on se trouve dans le Hainaut, dans le Brabant, enfin voilà. Mais on a des contrôles de stage pour vérifier que, effectivement, le stagiaire n'est pas juste une personne sous-employée, enfin voilà, qui fait la petite main en fait. Voilà. Ils mettent vraiment l'accent sur le fait de faire du chantier, ça c'est clair et net. Ils l'obligent presque et si ça ne va pas, ils vont vous demander de changer de stage, de maître de stage parce que ça n'ira pas. Et donc, on fait de tout, de 6 mois en 6 mois, c'est à chaque fois différent, c'est comme ça que je l'ai compris. Je pense que dès qu'on arrive, on doit pouvoir faire passer d'une chose à l'autre. C'est pas 6 mois, on fait de l'esquisse, et puis 6 mois, on fait de l'administratif, et puis 6 mois du chantier. On fait de tout le temps, en fait. Ouais. Ok. Alors, ici, je vais laisser la parole à Madame Malherbe. Oui. Ouais, c'est encore moi. Vu que j'arrive en fin de master, je m'interroge un peu vers quel bureau aller. Alors évidemment, c'est dans les environs, etc. Mais je me demandais si vous n'avez pas des conseils à donner par rapport à quelle infrastructure est la plus judicieuse en tant que jeune architecte. Donc qu'elle soit, par exemple, aller chez un architecte qui travaille seul ou avec 2 associés, ou même aller se permettre d'aller dans un bureau à Bruxelles. Ça dépend du feeling aussi. Moi, j'ai commencé dans un petit bureau. On était 4, c'était super chouette. C'est un feeling que tu dois avoir avec celui qui t'emploie, entre guillemets. Donc, ça dépend. Si tu vas dans un gros bureau à Bruxelles, il se pourrait que tu ne puisses pas faire toutes les étapes d'un projet, en fait. Tu vois, tu vas peut-être être beaucoup dans l'administratif ou dans la rédaction d'un permis et tu feras peut-être moins de chantier, tu vois. Et donc là, ça dépend. Maintenant, tu vois, dans ma structure ici, on est 30. On peut considérer que c'est quand même un gros bureau en Belgique. Et nous, on a la chance de faire de tout et les stagiaires font aussi de tout, tu vois. Mais tout ça, ça dépend. Je pense qu'il faut se rendre compte. Et le mieux, ce serait de connaître la structure avant d'y entrer. Ça, c'est clair. Si tu connais des gens qui sont dans ce bureau, leur demander un petit peu comment ça se passe. Gros bureau ne veut pas dire que c'est mieux, tu vois. Tu peux être dans une petite structure super chouette qui fait des petits projets super cool et où tu apprendras autant de choses que dans une grosse structure. Donc, faut pas forcément voir trop gros, tu vois. Ah non, peut-être, je ne sais pas, mais il ne faut pas se dire les gros bureaux, c'est mieux que les petites structures. Tu vois, voilà, ça... Mais justement, moi, je pensais que j'avais eu un ressenti
par rapport à ceux qui étaient sortis que ben, justement, c'était peut-être un peu compliqué d'aller voir un gros bureau parce qu'on va plus nous prendre comme un stagiaire à faire des petites Oui, tâches pas forcément utiles. c'est possible, mais c'est pas forcément le cas partout, tu vois. Voilà, je prends de nouveau le cadre de notre bureau. Les stagiaires ne sont pas considérés comme des petites mains, tu vois. C'est vraiment voilà, des architectes à part entière. Et évidemment, on ne va pas leur faire des choses complètement insensées qu'ils ne sont pas capables de faire parce qu'ils n'ont pas les compétences voilà, à l'instant T où ils sont dans le bureau. Mais ça évolue, mais en tout cas, on a le mérite de les faire évoluer. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, il y a de tout, tu vois. Il y a de tout dans les bureaux d'architecture en Belgique. Voilà, il faut se rendre compte, ouais, connaître peut-être les gens peut-être avant, les rencontrer, aller les contacter, voir ce qui est possible de faire et ne pas faire. S'ils disent oh non, le chantier, on ne vous mettra jamais sur le chantier, trop compliqué, accompagner quelqu'un, vous vous rendez compte, on va payer 2 fois quelqu'un sur le chantier. Enfin, tu vois. Donc là, à fuir, quoi, je trouve. Mais bon, ça c'est mon ressenti là-dessus. Ok, bah oui, donc il n'y a rien de tel que d'apprendre le bureau avant de s'y lancer. Enfin, avant de se lancer, c'est le mieux, évidemment. Maintenant, ça peut être voilà, tu vois des projets cool, tu les contactes, tu vois un petit peu ce qu'ils font. Hein. On ne peut pas tous les connaître, mais si tu en connais, c'est mieux. Quoi. Voilà, tu pourras très bien t'éclater si vous n'êtes que 2 ou 3, tu vois. C'est des structures qui sont généralement bien rodées. Voilà, ils ont une belle vision de l'architecture. Ça, c'est chouette. Quoi. Voilà. Ouais. Okay. Je crois qu'il y a le feeling avec le bureau en tant que tel et ses projets, mais il y a aussi le feeling avec les personnes qui y travaillent. Bah, évidemment, ça aussi c'est essentiel. Hein. Il faut s'entendre avec ses collègues. Hein. On passe un temps incroyable avec eux. Des fois, on est ensemble sur un même projet, donc il faut qu'il y ait du feeling parce que sinon c'est pas possible. On s'arrache les cheveux et finalement on perd son temps dans des futilités. Donc non, c'est essentiel. Ouais. Très bien, merci. De rien. Alors, est-ce que une autre ou un autre étudiant a une question pour Monsieur Roberti? Moi, j'avais une question, puis un petit peu de curiosité. Au sein de votre bureau, quelle est la proportion entre les architectes hommes et femmes? Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiantes. Oui. Donc, je me demandais si, voilà, dans les bureaux, comme ça se sent aussi qu'il y a, oui. Il y a plus de... Effectivement, dernièrement, le bureau a beaucoup changé, a beaucoup évolué, et il y a de plus en plus d'architectes femmes qui ont rejoint l'équipe. Donc ça, c'est très chouette aussi, parce qu'avant, il y avait cette tendance à penser que le métier d'architecte était réservé uniquement aux hommes et que les femmes sur chantier, c'était pas possible, et que voilà, presque inconcevable, hein, ou alors voilà. Donc, ben, ça a changé et j'ai beaucoup de collègues féminines qui ont rejoint l'équipe et elles se débrouillent très très bien et ça se passe très bien aussi. Et donc c'est cool ça. Ouais. Il y a une belle proportion. Ouais. Okay. Je vais pas dire c'est presque 50-50 en fait au sein du bureau. Ouais, en fait, ouais. Ok, merci. Alors, ben, j'ai l'impression que il n'y a plus de questions. En tout cas, je crois qu'on a un bel exemple du métier. Vous avez vraiment bien partagé votre expérience. Je vais encore peut-être laisser quelques secondes aux étudiants s'ils ont une question ou l'autre. N'hésite pas, il n'y a pas de bête question. Et voilà, le métier est passionnant et je pense qu'il faut avant tout croire en ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment super important. Il faut croire en ses idées. Et parfois, évidemment, ça évoluera, mais voilà, ça aura le mérite d'avoir été évoqué. Et je pense qu'on fait de belles choses en Belgique. Et donc voilà, on a une bonne réputation, je pense, aussi à l'étranger, malgré le statut qui est loin d'être enviable. Je pense que comparé à d'autres pays comme la France, pour ne citer que lui, voilà, c'est complètement différent, mais je pense que les architectes belges ont une certaine réputation, même s'ils ne sont pas des superstars de l'architecture, comme on aime les appeler, mais ils ont, je pense, le mérite de bien tenir leur
leur chantier, leur projet. Et, donc ça, c'est très apprécié, évidemment, parce que voilà, quand un chantier dérape budgétairement ou techniquement, ça fait plaisir à personne. Et donc, je pense qu'il faut, voilà, ça faut le souligner, quoi. Oui, ok. Eh bien, merci beaucoup et merci pour votre partage. Je vois ici une question, je vois quand même une question ici. Madame Defossé qui demande, on voit beaucoup d'architectes partir au Luxembourg. Quelles sont les différences avec la Belgique? Le salaire, évidemment. Voilà. Ah oui, parce que voilà, c'est pas le même. Hein. Voilà, ici, en tant que stagiaire, quand on sort, on a un barème qui est bon, on est payé à l'heure, logiquement, hein, en tant qu'indépendant. Donc, ça doit tourner autour des 15 €, je pense, actuellement, l'heure. Et puis, ça évolue fatalement, mais on ne sera jamais au niveau du Luxembourg, au niveau d'autres pays. Donc, c'est ce qui pousse, je pense, certains étudiants, enfin, qui ne sont plus étudiants, mais certains architectes à aller vers le Luxembourg. Non, il y a aussi le fait que le Luxembourg a d'excellents bureaux d'architecture et de très bonnes structures aussi. Donc, ils ont aussi, je pense, une liberté architecturale qui est peut-être plus grande, hein, qu'en Belgique. Mais je n'ose pas trop me prononcer là-dessus parce que voilà, je n'y travaille pas et ce ne sont que quelques échos de confrères qui ont été. Donc, voilà, je pense que c'est effectivement, faut pas le nier, c'est le salaire, mais après, il y a, je pense, aussi une qualité architecturale dans les bureaux luxembourgeois qui sont aussi renommés. Voilà. Ok, écoutez, je vous remercie sur cette dernière information. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Voilà.